Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs passionnés, ici votre expert favori pour le grand rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, on va plonger tête première dans les prévisions pour une journée qui s'annonce riche en émotions. Le mercredi 24 septembre 2025, ici, dans notre magnifique région du Québec. Accrochez-vous, car cette journée pourrait bien nous réserver de très belles surprises, surtout pour celles et ceux qui aiment taquiner les gros poissons. Pourquoi ce jour est-il spécial, me direz-vous? Eh bien, d'après mon expérience et les données actuelles que nous avons sous la main, nous allons avoir des conditions météo très intéressantes qui vont sans aucun doute influencer positivement nos amis à nageoires. Le vent, la température de l'eau, même la lune, tout semble s'aligner pour un bon coup de ligne. Restez avec moi, je vais vous expliquer tout ça en détail et vous donner mes meilleurs conseils pour ne pas rentrer bredouille. Passons maintenant aux choses sérieuses. Quel poisson cibler et comment s'y prendre? Pour ce 24 septembre au Québec, je miserai sur 4 espèces phares qui devraient être particulièrement actives. Commençons avec le doré. C'est un poisson qui adore les eaux qui commencent à se rafraîchir. À cette période de l'année, le doré se déplace souvent vers des profondeurs de 3 à 5 mètres, cherchant les bancs de petits poissons. Concentrez-vous sur les brises courants, les pointes rocheuses et les fosses. Pour la technique, un bon gigue avec un ver de terre ou un petit poisson nageur de type minnow sera votre meilleur allié. N'hésitez pas à varier les couleurs de vos leurres, du vert chartreuse au blanc perlé, en fonction de la clarté de l'eau. Une petite astuce. La récupération lente et régulière est souvent la clé pour le doré d'automne, avec de courtes pauses pour imiter une proie affaiblie. Ensuite, le brochet. Le brochet est un opportuniste, et avec le refroidissement de l'eau, il va se tenir en embuscade près des herbiers restants ou des structures immergées, comme les arbres tombés ou les quais. Cherchez-le dans des zones moins profondes le matin, puis plus en profondeur à mesure que la journée avance. Le spinnerbait, le crankbait ou un gros poisson nageur de couleur vive sont des valeurs sûres. Privilégiez des bas de ligne en acier ou en fluorocarbone épais pour éviter la casse due à ces dents acérées. J'ai souvent eu du succès avec des leurres imitant la perche chaude à cette période. Ne sous-estimons pas la truite mouchetée ou omble de fontaine. Les pourvoiries du Québec prolongent souvent leur saison de pêche à la truite jusqu'à la mi-octobre, et ce n'est pas pour rien. Elles sont très actives en automne, se nourrissant intensément. Recherchez-les dans les lacs clairs, près des embouchures de rivières, des hauts fonds rocheux ou le long des berges abruptes. La pêche à la mouche est fabuleuse à cette période, avec des streamers imitant les alevins. Si vous êtes à la traîne, une petite cuillère ondulante ou un ver de terre sous un flotteur peuvent faire des merveilles. Et enfin, la achigan à petite bouche. Bien qu'il puisse devenir un peu plus capricieux avec la baisse des températures, il est loin d'être inactif. Cherchez-le autour des structures submergées, des roches et des bordures profondes des lacs et rivières. Des gigues montées avec des créatures souples ou des petits tubes en plastique, travaillés lentement sur le fond, peuvent déclencher des attaques. Par mon expérience, un montage drop shot ou Carolina rig est souvent très efficace pour prospecter ces zones sans accrocher. Maintenant, parlons des conditions générales pour ce mercredi 24 septembre 2025 au Québec. La météo sera assez clémente, avec des températures diurnes agréables, atteignant les 18 degrés Celsius, et des nuits plus fraîches autour de 11 degrés Celsius. Le ciel sera ensoleillé avec quelques passages nuageux, et la probabilité de pluie est faible, entre 10 et 30%. C'est une excellente nouvelle, car une météo stable est souvent synonyme d'une activité plus régulière pour le poisson. Le vent devrait être léger à modéré, ce qui rendra les conditions de pêche confortables, sans trop de dérives ni de difficultés pour le lancer. La température de l'eau dans nos lacs québécois se situera probablement autour de 12 à 14 degrés Celsius. C'est le moment où l'eau commence vraiment à refroidir,
signalant aux poissons de se nourrir activement pour faire des réserves avant l'hiver. Cette baisse de température stimule les espèces prédatrices, les rendant plus agressives et plus faciles à localiser près des sources de nourriture. Quant à la Lune, le 24 septembre, nous serons en phase de premier croissant. La Lune sera visible à environ 4% et elle est en tendance croissante. Dans le monde de la pêche, certains pêcheurs jurent que les phases de nouvelle lune ou de pleine lune sont les meilleures. Mais un premier croissant, surtout avec des conditions météo stables, peut aussi être très productif. L'important est que la pression atmosphérique ne varie pas trop, et c'est ce que nous anticipons pour ce jour-là. En résumé, la pêche sera très bonne, voire excellente, pour les espèces prédatrices et la truite ce 24 septembre. Le temps ensoleillé, la température douce et la baisse progressive de la température de l'eau vont créer des conditions idéales pour une activité de nourrissage intense. Attendez-vous à des poissons vifs et combatifs, surtout si vous adaptez vos techniques aux profondeurs et aux structures que j'ai mentionnées. Les dorés et les brochets devraient mordre avec appétit. Voilà, mes amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour une journée de pêche mémorable ce mercredi. J'espère que ces conseils vous seront utiles sur l'eau. N'oubliez jamais, la patience est la première des vertus du pêcheur, mais la connaissance des conditions, c'est ce qui fait la différence entre une bonne et une excellente journée. Alors, ni queue ni tête, comme on dit. Si vous avez aimé cette prévision, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Dites-moi en commentaire, sur quoi comptez-vous pêcher ce 24 septembre? Quels sont vos plans pour l'automne? Partagez vos observations et vos propres astuces. J'adore vous lire et échanger avec vous. À la prochaine et bonne pêche à tous.